moi je suis Stéphane Drouet, j'ai aujourd'hui 48 ans, presque 48 ans on va dire. Donc j'en suis un peu à ma troisième naissance. Après un parcours plutôt en droit, ressources humaines, je suis passé dans le métier du conseil. Et puis là depuis à peu près 7 ans maintenant, j'ai décidé de prendre de donner une autre trajectoire à ma vie dans le milieu de l'accompagnement, de la thérapie. J'ai plutôt un vernis physique quantique, neurosciences, psychothérapie, épigénétique aussi. Je m'intéresse à l'immunologie, l'embryologie, enfin toutes les sciences un petit peu de l'être humain. Ça donne un cocktail qui correspond aux 2 ouvrages qui viennent de sortir chez Dangle. Alors, la psychothérapie neuroquantique, comment définir ça? C'est basé sur plusieurs principes. Donc, l'idée, c'est pas d'en faire une nouvelle doctrine, mais peut-être une approche sur des principes qui peuvent faire évoluer l'être humain, et ça, c'est vraiment important. Ce qui la distingue peut-être de la psychothérapie classique, c'est qu'elle est plus basée sur la relation que sur l'individu. Elle est plus basée sur la perfection des rencontres, notamment dans cette capacité, cette propension qu'on a à rencontrer certaines personnes plus que d'autres, et de voir justement que ces rencontres sont là pour nous faire évoluer sur quelque chose de très précis. Hein. Donc ça c'est un deuxième principe, pour être plus en paix, je dirais, avec les rencontres que l'on peut faire aujourd'hui, même si parfois elles nous coûtent beaucoup d'énergie. Elle est plus basée aussi sur la connaissance de l'environnement, hein, de l'individu, donc elle est moins égocentrée mais plus exocentrée. Elle est plus basée sur les 4 cerveaux, on peut dire même 5, hein. Cerveau de la peau, cerveau de la tête, cerveau du ventre, cerveau du corps, et j'en ai peut-être oublié un, cerveau du cœur quand même, le principal pour moi. Elle est plus basée sur des principes de répétition, notamment à travers une pratique quotidienne, mais aussi la répétition de protocoles de transformation neurosensorielle et neuro-émotionnelle. Et puis elle part du principe aussi, donc ça c'est peut-être le dernier fondement qui me paraît important, qui est qu'en fait le praticien lui-même pratique tous ces principes dans sa vie, qui lui permet d'être un exemple, et de par ce qu'il dégage va faciliter le travail de la relation thérapeutique. Et son grand travail, à mon avis, là où il va vraiment apporter une valeur ajoutée, c'est qu'il va développer son potentiel intuitif. Voilà, vraiment les quelques grands principes de la thérapie neuroquantique. Et il combine, j'oublie ça quand même, des paradigmes de neurosciences et des paradigmes de physique quantique pour en faire une approche intégrative, intégrale, holistique, diraient certains. Voilà pour les grands principes. Alors, mes 2 ouvrages des éditions Dangle. Donc, l'un est sorti il y a quelques mois, donc le premier qui est près de moi, là, La révolution quantique de la pensée. Hein. Celui-ci est rouge, le second est vert. Hein. En fait, il a été écrit en un seul, hein, donc c'est important de le préciser. Dans un premier temps, c'est un seul ouvrage que l'on a séparé en 2 par son volume. Et puis on s'est dit qu'il contenait quand même c'est un volume d'informations qui demandait digestion. Et donc on a préféré le séparer en 2 à un endroit très précis, c'est-à-dire qu'en fait on s'est dit que le premier allait avoir une consonance beaucoup plus quantique, appliquée à l'être humain, parce que moi ce qui me passionne c'est la physique quantique, c'est joli, c'est bien beau dans le paysage, mais qu'est-ce que j'en fais au quotidien? Voilà. Donc le premier, il a 2 grandes parties, je dirais. Il développe plus l'importance aujourd'hui de cette prise de conscience, comme quoi l'inconscient collectif, aujourd'hui, alors on appelle ça des champs morphiques en physique quantique, a une influence directe sur notre façon d'être, très précisément. Par exemple, je prends un exemple tout simple, mais Pasteur nous a dit que l'ennemi venait de l'extérieur, donc on a fondé tous nos principes d'immunologie sur ce principe, et puis on s'est rendu compte que finalement il y avait d'ennemis nulle part, hein, par définition, et que les bactéries étaient plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, en tout cas, hein, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Tout ça en fait nous a construit
quelque part dans cette méfiance que l'on a vis-à-vis de l'autre au quotidien. On voit ça notamment au niveau des médias qui, quelque part, ont une influence aussi très importante sur notre façon neurologique de regarder le monde et de regarder les autres. Donc il y a cette première partie qui vraiment développe de nouveaux paradigmes et qui met en évidence que les paradigmes anciens, donc plusieurs paradigmes anciens qui pilotent l'inconscient collectif aujourd'hui, je parlais de l'immunologie il y a quelques instants, sont obsolètes et que les paradigmes de physique quantique sont en train de revoir ces paradigmes anciens. La deuxième partie vulgarise un certain nombre on va dire, de concepts aujourd'hui en physique quantique qui, souvent transmis par un physicien, sont difficiles à digérer. Donc là, le but de cet ouvrage, c'est d'asseoir certains concepts qui sont importants pour comprendre aussi un peu mieux le deuxième ouvrage et qui vulgarise au maximum ces concepts-là. Donc il est très précieux. Et le deuxième, ce sont vraiment les fondations, donc c'est le vert qui s'appelle l'intelligence quantique du cœur et qui met vraiment en évidence aujourd'hui tous ces concepts nouveaux de neurosciences combinés à tous ces concepts de physique quantique. Donc il est un petit peu plus focusé neurosciences, c'est vrai, que le premier. Et il pose tous les fondements, toutes les fondations de ce que j'appelle la psychothérapie neuroquantique, basée sur des principes de neuroplasticité. Il met en évidence, et ça je pense que c'est le premier ouvrage qui le fait, que la pensée ne sort pas que de notre cerveau de la tête, mais qu'aujourd'hui elle peut se concevoir à travers d'autres cerveaux qui sont ceux du corps, à travers son système nerveux, celui du ventre, chargé des émotions, celui du cœur, chargé de nos sentiments, nos intuitions, nos inspirations, nos désirs, et puis celui de la peau, qu'on n'évoque pas suffisamment. Donc la pensée aujourd'hui elle est reconstruite aussi à travers cette psychothérapie neuroquantique. Et puis je mets en évidence aussi le rôle de l'inconscient dans la construction de notre réalité quantique au quotidien. Je parle beaucoup du pouvoir et du potentiel invisible du cerveau du cœur, qui est aujourd'hui méconnu en France. Donc ça, ce sont vraiment des thèmes qui sont fondateurs. J'évoque aussi le rôle de la relation au sens quantique comme moteur de l'évolution de l'espèce humaine. Et je parle beaucoup d'un principe qui est essentiel pour moi, qui est comment on doit concevoir aujourd'hui l'approche thérapeutique, l'accompagnement, non pas en prenant comme base les grands concepts de la psychothérapie classique qui sont l'approche cognitive, comme quoi on se transforme via nos pensées. On sait aujourd'hui que c'est un paradigme qui devient obsolète. Et je fais un grand bond en avant en allant même au-delà des thérapies brèves qui sont focusées sur les émotions et en partant du principe que ce sont nos sensations corporelles, donc au niveau de notre système nerveux, qui pilotent nos émotions et qui pilotent nos pensées, et que l'approche thérapeutique, elle doit partir comme point d'entrée justement de cette approche que je nomme donc neurosensorielle. Donc ça, c'est un point qui est capital, qui est complètement nouveau dans l'approche. Et donc, je dirais par cette approche multivisage, on peut dire que cet ouvrage pose les fondations d'une nouvelle approche thérapeutique. Donc les deux sont très complémentaires. On peut lire le deuxième sans avoir lu le premier, c'est pas gênant, mais je conseille vivement quand même d'avoir lu les deux. Je ne cache pas que ça demande un peu de digestion parce que ça remet en question pas mal de principes de la médecine et de la psychothérapie classique. Et puis ça remet aussi en question plusieurs paradigmes un peu ésotériques, comme quoi on doit couper les liens, on doit se protéger, on doit se nettoyer. Ça remet en question aussi tous ces paradigmes-là. Voilà, donc ce sont des ouvrages qui sont assez complets, qui peuvent être déstabilisants, j'en conviens, notamment pour des thérapeutes, on va dire, un peu plus dans le dogme classique, dans la psychothérapie classique. Et puis, pour l'être humain, c'est apprendre aussi à connaître comment on fonctionne, tout simplement. Voilà, donc il a vraiment deux objectifs. Il parle à la fois à un être humain qui veut comprendre comment il fonctionne demain, parce qu'il prône l'autothérapie, donc ces deux ouvrages prônent l'autothérapie. Et puis il est destiné aussi à des thérapeutes qui veulent remettre en question un petit peu leur pratique et peut-être aller plus loin. Alors c'est vrai que c'est un grand bond entre la psychothérapie classique et la psychothérapie neuroquantique parce que elle saute de deux marches. C'est-à-dire qu'elle va au-delà des thérapies brèves et elle fonde de grands principes aujourd'hui de psychothérapie plus moderne et avant-gardiste. Voilà.
vous invite surtout à ne pas rester juste sur une lecture. Pourquoi? Parce que cet ouvrage aussi, et je tenais à l'ajouter, à le préciser, parle de pratique aussi. Hein. Il propose des exercices quotidiens de pratique et soyez convaincus, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, qu'en fait vous aurez véritablement un rôle à jouer dans ce monde quand vous serez capable, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir une pratique vraiment quotidienne, même si ça dure que 10 minutes, c'est déjà capital. Hein. Donc ça c'est vraiment un des messages majeurs que je voulais vous transmettre. Et puis le second, c'est, je pense que notre rôle aujourd'hui c'est de partager. J'aimerais vous partager déjà quelque chose qui m'est cher, c'est-à-dire que quand j'ai écrit ce bouquin, je ne vous cache pas qu'en fait il y a une partie de moi qui l'écrit et il y a une partie qui ne m'appartient pas. Donc ça c'est important, j'en ai des frissons à vous le dire là, donc je partageais ça avec vous. Et c'est vrai que quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai vécu des moments de grâce, non pas parce que c'est moi qui l'écrivais, mais parce que je recevais quelque chose qui, quelque part, passait à travers moi, mais ne m'appartenait pas forcément. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché, et donc je voulais partager ça avec vous. L'objet de ces deux ouvrages, ce n'est pas de faire du business, de gagner de l'argent, même si des gens en gagnent aujourd'hui à travers ça, et ce ne sont pas les auteurs qui s'en tirent le mieux, je peux vous assurer. Donc nous, en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est surtout de partager quelque chose. Donc ces 10 ans de pratique là qui sont partagés, de pratiques thérapeutiques, de pratiques personnelles aussi, d'expériences. Et ce que je vous invite peut-être à prendre conscience, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Et que si en posant cet ouvrage dans quelques temps, lorsque vous l'aurez terminé, quelque part, ça ne vous incite pas de votre côté, déjà en parler autour de vous, non pas pour parler de l'ouvrage, mais pour parler de ce qui vous fait du bien, et en même temps à changer votre façon de concevoir votre quotidien, eh bien je dirais que ce sera dommage, parce que le pari, le mien, on sera peut-être passé à côté. Hein. Et donc soyez convaincus qu'aujourd'hui vous êtes responsable de ce qui vous arrive, vous êtes responsable aussi de tout ce qui peut arriver au niveau planétaire, hein, parce que des millions de personnes et des milliards de personnes qui pensent comme vous dans un sens, je dirais c'est un nouveau chemin pour l'humanité qui s'annonce. Et ça c'est capital. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir, je vous souhaite de le lire avec beaucoup, en respectant des rythmes de digestion. Hein. Peut-être aurez-vous besoin de le relire plusieurs fois, parce que je suis conscient que ça remet en question tellement de choses et tellement d'acquis, et que je suis convaincu que moi ça m'a demandé presque 11 ans maintenant d'intégration, et que peut-être ça vous demandera beaucoup de temps, et ça j'en suis conscient, mais surtout pratiquer et partager. Ça ce sont vraiment les rôles à mon avis qui nous incombent le plus aujourd'hui, peu importe l'approche que l'on a. Pratiquer et partager, c'est notre rôle de citoyen. Hein, on dit souvent soyez citoyen, allez voter, et moi je suis envie de vous dire pour être citoyen, pratiquez, ayez une pratique chaque jour et parlez-en autour de vous, parlez de ce qui vous fait du bien. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous.